L'association l'ARSEN, qui est l'association régionale de l'excellence normande, a été créée en 2017 et comporte actuellement 50 membres sur toute la région Normandie. Ces entreprises, d'une part, sont représentatives de différents types d'activités, que ce soit le textile, l'agroalimentaire ou d'autres, et ont un point commun, cette excellence de savoir-faire qui se traduit par un produit de qualité supérieure. C'est très important de se regrouper. Ça permet de, comme on le dit souvent, de chasser en meute, d'échanger aussi entre les bonnes pratiques et aussi d'aborder ensemble des sujets communs comme en ce moment la cybersécurité, la RSE, qui sont une problématique pour toutes ces entreprises. Plus de 2/3 des entreprises du patrimoine vivant exportent. Donc exporter, c'est aussi partir collectivement. C'est un état d'esprit. Nous organisons 1 à 2 fois par an des déplacements à l'export. Là, nous étions tous à Dubaï pour l'Expo universelle, mais surtout pour rencontrer des acheteurs. La deuxième raison d'être aussi, c'est d'aborder des thématiques comme la RSE, puisque maintenant, pour être labellisé EPV, il faut qu'il y ait une démarche RSE. Donc, on essaye de la rendre la plus généraliste pour qu'elle puisse s'adapter à tous les types d'entreprises EPV. C'est un label qui est gratuit, qui est un label qui est valable 5 ans. C'est une entreprise qui a été auditée par indirectement les services de l'État. Donc ce n'est pas un gadget, c'est un véritable label. Et c'est surtout pas un label produit, c'est un label, une reconnaissance de l'entreprise. Fabriquer en France est une condition maintenant nécessaire, mais pas suffisante. Si on veut exporter, si on veut vendre, il faut vendre un produit de qualité. Et la qualité s'exprime par l'excellence d'un savoir-faire. La plupart du temps, c'est un savoir-faire humain. On prend le cas de Saint-Jean, mais d'autres entreprises, c'est souvent 18 mois à 2 ans de formation par poste. Ensuite, ce label est reconnu à l'export, notamment dans les pays asiatiques comme le Japon ou la Corée du Sud, qui sont extrêmement sensibles à la qualité du produit et surtout à la provenance du pays et aux entreprises qui ont fabriqué le produit. Le consommateur a changé. Il a besoin de savoir comment est fabriqué le produit, où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, avec une démarche RSE, qui est le principe même du label EPV. Donc je dirais, ce n'est pas le label EPV qui est à la mode, c'est la mode qui vient au label EPV.